Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours. Donc aujourd'hui je vais continuer ma liste de commissions pour les cas pratiques. Je vais pas tous retraiter tout ce qu'on m'a demandé parce qu'il y en a certains que j'ai déjà vus, puis il y a des sujets redondants, notamment au niveau de l'alcoolisme avec les collègues au travail. Donc il y en a certains que je vais pas traiter. Donc première question. Une personne alcoolisée sur la voie publique, avec un chien sans laisse. Qu'est-ce que je fais? Donc, temps 1, nous sommes face à une ivresse publique et manifeste si elle est vraiment très alcoolisée. Temps 2, on a un chien qui n'est pas tenu en laisse. Donc on essaye de demander au propriétaire de tenir son chien. Une fois que le chien, s'il est gentil, on fait appel au service de fourrière canin. Le chien est pris en charge par la fourrière canine. Donc dans ces cas-là, en général, il faut rappeler des renforts parce qu'une seule patrouille ne suffit pas. Et le monsieur, on fait la procédure d'ivresse publique manifeste à son encontre. Le chien est mis en sécurité, le monsieur est mis en sécurité et on est tranquille. Ensuite, est-ce qu'il y a un tiers qui peut prendre aussi en charge le chien, un ami ou la famille? Ça, c'est une autre solution aussi à trouver qui est beaucoup plus simple. On vous attaque à la batte de baseball. Que faites-vous? Je me défends. Hein, batte de baseball, donc le coup peut être létal. Coup à mortalité au niveau du visage. Au niveau des membres, il suffit qu'on ait une hémorragie interne. Donc, est-ce que j'ai une arme de catégorie B ou pas? Est-ce que j'ai qu'un tonfa ou une matraque télescopique ou qu'une bombe lacrymogène pour me défendre? En général, face à une batte de baseball, une bombe lacrymogène, ça peut ne pas suffire. Une matraque télescopique, il faut être bon. Le top, c'est le tonfa. Sinon, catégorie B, on tire sur la personne. Le mieux, c'est d'éviter de tirer. Donc, si on est bon en tonfa, ça m'arrivait de faire ce type d'intervention, pas avec une batte, mais avec un bâton, on peut maîtriser. Voilà. Donc sachez que la légitime défense est engagée, quoi qu'il en arrive, dans ces moments-là, et on est protégé. Le tout, c'est pas de s'acharner. Votre collègue vous demande de ne pas verbaliser sa maîtresse canon qui vous aguiche. Que faites-vous? Et il y a une chose qui s'appelle le code de déontologie. Donc moi, je suis ici pour vous donner les bonnes réponses. On essaie de suivre le code de déontologie. Surtout qu'en plus, si cette dame vous aguiche, enfin m'aguiche en plus, c'est pas fantastique. Donc moi, je continuerai ma verbalisation. Et après, je réglerai mes comptes avec mon collègue. Outrage sur un agent dépositaire de l'autorité publique suite à une contravention pour stationnement interdit. Qu'est-ce que je fais? Si je suis outragé, la personne, je lui signifie qu'elle vient de commettre un outrage. Si j'ai ma caméra piéton avant, j'essaie de l'actionner. Quoi qu'il en soit, je peux prendre la personne et l'amener à l'OPJ. Le mieux quand même, c'est de prévenir l'OPJ en disant voilà, je viens d'être outragé, je t'amène un individu. Et forcément, rapport de mise à disposition avec outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un individu vous dit en passant que vous ne servez à rien. Rentrez chez vous boire l'apéro. Comment réagissez-vous? Comment faites-vous pour rester calme face à cet individu? Alors, comment rester calme face à cet individu? Ça s'appelle le professionnalisme. Ensuite, il faut savoir une chose. Sur un cas de crise, un cas de ce genre de situation sur la voie publique, plus vous serez calme, plus vous gagnerez dans le conflit verbal. S'énerver sur la voie publique, ça ne mène à rien. De temps en temps, il faut un peu hausser le ton. De temps en temps, il faut s'adapter en fait à l'interlocuteur qu'on a en face. Mais sur ce type d'individu, ça ne sert à rien de rehausser le ton. En disant, attention, tu vas voir, etc. Non, négatif. On reste calme. On signifie à la personne qui vient de nous outrager. Et on va lui demander des documents d'identité par rapport à l'infraction qu'on relève. Donc on va lui demander de nous suivre au commissariat. Voilà. Une personne faisant scandale sur l'installation d'une terrasse, ça on a déjà traité. Avec la terrasse avec la brasserie, je l'ai traité dans la vidéo précédente.
Donc, comme je vous avais expliqué, la terrasse, c'est le domaine public, c'est une autorisation, la personne peut aller tout ce qu'elle veut. La mairie autorise à occuper le domaine public, moyennant rétribution dans certaines communes. Une personne qui voulait mettre fin à ses jours en sautant d'une berge. J'ai pas compris. Une personne apparemment veut sauter de la berge pour mettre fin à ses jours dans l'eau. Alors, on ne va jamais à l'eau avec l'équipement complet. On coule. Donc ensuite, on est tous différents au niveau du sauvetage, hein, surtout du sauvetage aquatique. Moi, personnellement, j'ai passé mon BNSSA à l'armée il y a presque 30 ans maintenant. J'ai pas refait les mises à niveau. Je suis quelqu'un qui sait nager. Je suis quelqu'un qui va se rappeler vite des méthodes qu'il faut faire. Mais ça demande une condition physique d'aller chercher quelqu'un dans l'eau. Donc, c'est pas donné à tous. Donc, dans ces cas-là, on donne l'alerte et on suit au maximum la personne s'il y a du courant, on suit au maximum la personne de façon à ce que les secours puissent intervenir au mieux. On n'est pas des nageurs sauveteurs, on est des policiers municipaux. En plus, certes, avec le ceinturon, le gilet pare-balles, c'est même pas la peine d'aller dans l'eau. Donc il faut tout enlever, laisser aux collègues. C'est pas évident, voilà, c'est pas évident. Chacun fera par rapport à sa propre condition physique. Un drone qui survole une école et filme les enfants, que faites-vous? Alors il faut essayer de suivre le drone, de repérer d'où il vient. Et ensuite, il faut savoir que le survol d'une commune est soumis à autorisation au niveau du maire, au niveau des drones. Hein. Donc on ne peut pas filmer l'espace public comme ça, donc encore moins une école. Et ensuite, il faut faire un signalement au niveau de l'OPJ. Donc il y a tout un process à faire là-dessus. 2 individus, bouteille d'alcool à la main, titubent dans la rue. Que faites-vous? Alors s'ils sont deux, qu'on est deux, on peut aller à la rencontre et commencer un peu à vérifier s'ils sont vraiment ivres ou pas. Ivresse publique et manifeste. Si c'est le cas, on appelle des renforts pour faire les procédures d'ivresse publique et manifeste. Donc voilà au niveau des questions pour aujourd'hui. Elle a une dernière. Une voiture renverse un piéton qui est légèrement blessé et le conducteur s'arrête. Que faites-vous? Je m'arrête. Il faut savoir que dès qu'il y a un accident corporel au niveau dès qu'il y a un accident, on s'arrête. Si c'est qu'un constat à l'amiable, les gens remplissent ce constat à l'amiable. Si la personne est blessée et qu'elle requiert l'assistance des sapeurs-pompiers, dès qu'il y a un blessé avec sapeurs-pompiers, on prévient les forces de l'État, police nationale ou gendarmerie nationale, de façon à ce qu'ils fassent un procès-verbal d'accident. Il suffit que sur cet accident, la personne décède ou la personne ait des lésions graves et que ça aille au niveau du tribunal civil, il y aura nécessité du procès-verbal, justement, de constatation. Nous, en tant qu'APJA, on ne peut pas le faire. Il faut être APJ. Donc ça m'est arrivé déjà en tant qu'APJA de faire des rapports de constatation avec des photos, etc. Et j'ai donné à l'APJA qui lui a fait son procès-verbal là derrière. Parce qu'il ne pouvait pas se déplacer, ils étaient déjà pris sur une autre affaire. Voilà, donc j'espère que ces cas pratiques numéro 5 vous ont été utiles. Je vous dis à bientôt sur le forum Facebook. Retrouvez-nous, comme j'ai expliqué, on est déjà un peu plus de 600. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, on est un peu plus de 1000. Actuellement, je suis dans la procédure de monétisation de la chaîne, donc ça va me permettre d'acheter du meilleur matériel aussi pour faire les vidéos. Essayer de trouver peut-être un logiciel mieux que ce que j'ai pour faire les montages. Et puis peut-être aussi acheter des pièces pour mon ordinateur parce qu'il commence un peu à chauffer le pauvre. Voilà, donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas le pouce, abonnez-vous. C'était Charles Sierra sur chaîne Prépa Concours Police Municipale. À bientôt.